Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les lundis. Tout de suite, on passe au sommaire de ce 7-8 Sport. Course automobile, le rallye des Gazelles débute ce week-end. Le départ de cette course d'orientation sera donné depuis Nice. Une dizaine d'Yvelinoises seront sur la ligne de départ. Nous recevrons sur ce plateau Laurence Batala et Séverine Soule, un équipage trappiste. Football, Manila Moon n'en finit plus de gagner en deuxième division de district. Les joueurs de Farigani ont étrillé le PEC sur leur terrain 7-0. Tous les détails dans cette édition. Course à pied, la 8e édition des Côte-Rail Paris-Île-de-France est programmée ce samedi. Le départ sera donné depuis l'île aux loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parmi les participants, on retrouvera Patrick Guérin qui va courir pour l'association Aliénor. Les coureurs sera soutenu par les élèves yvelinois. Le sportif et les étudiants seront avec nous dans ce journal. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons sur tous les résultats du week-end. On commence ce journal par du sport automobile. Le rallye des Gazelles s'élancera le 21 mars pour le soleil marocain. Cette année, 168 équipages venus de 17 pays participeront à cette 25e édition. Une dizaine de participantes sont originaires des Yvelines. Le montage est signé Romain Ruspini. Des dunes à perte de vue, des oasis luxuriantes et une chaleur étouffante. Ce sera une nouvelle fois le décor du rallye Aïcha des Gazelles. Cette année, 168 équipages venus de 17 pays participeront à cette 25e édition. Parmi les participantes, on retrouvera sur la ligne de départ une dizaine d'Yvelinoises, dont un équipage 100% trappiste des Versaillaises, mais également une Guyancourtoise. Nous allons partir le 21 mars de la ville de Nice, métropole niçoise. Nous allons aller à Rabat, puisque nous aurons un deuxième départ officiel de Rabat le 24 mars. Et nous allons descendre dans le grand sud marocain, sud-est marocain, pour finir à Essaouira le 3 avril. Comme chaque année, les conditions risquent d'être une nouvelle fois éprouvantes pour les participantes. Au programme, réveil à 4 heures tous les matins et conduite de 12 à 15 heures par jour à travers les dunes et les rochers. Pour corser le rallye, la compétition se fera sans l'assistance des moyens de navigation modernes. Pas de GPS, rien, pas de téléphone, rien, juste carte au 100 millième, une règle CRA, une boussole. Et après, on est au milieu de nulle part et il faut savoir où aller pour aller pointer ses contrôles de passage. Et surtout, il faut savoir pointer ses contrôles de passage un par un en faisant le moins de kilomètres possible. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'il faut avoir la route la plus droite, chose qui est impossible, parce que ça s'appelle tirer au cap, et en hors-piste, c'est impossible. Donc on est tout le temps en train de refaire, tirer son cap, redescendre, regarder si on est dans le bon cap, remonter dans la voiture, repartir, enlever les pierres. Voilà, on traverse des montagnes. Au-delà de la compétition sportive, le rallye des Gazelles est avant tout une aventure humaine pour donner confiance aux femmes. L'objectif, je crois que c'était valoriser la femme, mettre en avant toutes les capacités féminines dans un monde qui n'est pas le leur, c'est-à-dire le monde automobile. Ça apporte une force extraordinaire à une femme parce qu'elle se rend compte de quoi elle est capable. En attendant le début de l'épreuve, les Yvelinois sont dans les starting blocks. Rendez-vous le samedi 21 mars prochain pour cette 25e édition. Pour nous parler de ce rallye des Gazelles, nous recevons sur ce plateau deux participantes, un équipage trappiste composé de Laurence Batala et également de Séverine Soula. Alors toutes les deux, vous ne faites pas de sport automobile, hein? Non, c'est notre première participation et on est complètement novice en sport automobile. Donc au niveau même en amateur, vous n'avez jamais participé? Jamais. Une petite course de karting, peut-être une fois ou deux. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous lancer dans cette aventure? Ça fait longtemps que je regardais les reportages sur ce rallye et un jour ça m'a traversé un peu plus l'esprit qu'un autre. J'en ai parlé à Séverine au cours d'un repas et voilà, on a décidé de s'engager toutes les deux. Nos enfants se connaissent par l'école et on avait envie d'aller plus loin et de créer quelque chose sur Trappes et s'investir. Et donc c'est plutôt vous qui avez eu l'idée de ce projet donc? Initialement oui, mais Séverine était très branchée par tout ce qui était le Maroc, donc j'ai pas mis longtemps à la force de convaincre. persuasion de Laurence n'a pas tardé à me faire basculer et du coup on lui emboîtait le pas. Mais effectivement c'est elle qui est à l'initiative de cette participation. Et comment votre entourage justement a réagi? Parce qu'on sait que c'est quand même assez difficile, dans des conditions assez extrêmes. Et comment votre entourage a réagi? Ils ont eu peut-être un petit peu peur? Ils se sont interrogés sur Non, cette pas destination? vraiment en fait. Enfin, en ce qui me concerne,
globalement, je connaissais un petit peu le Maroc. J'ai déjà participé, pas à des courses automobiles, mais à des choses un peu extrêmes. Donc il n'y a pas cette peur-là. En fait, c'était surtout l'organisation. Enfin, de mon côté, du côté de Laurent, ça a été un peu plus différent sur l'appréhension du départ, etc. De mon côté, c'est plutôt sur l'organisation. Et puis le temps que ça prend, c'est excessivement chronophage. Et en fait, on est toutes les deux mères de famille. Et donc voilà, nos conjoints, nos enfants ont dû voilà, nous soutenir. On et a puis été très soutenus voilà. par tous nos familles, nos amis, nos collègues de bureau. Enfin voilà, il y a eu tout un réseau qui s'est vraiment créé autour de nous et autour de ce projet. Et c'est ce qui nous a porté aussi depuis qu'on a mis en place. Et donc vous avez eu besoin de sponsors également pour participer à cette épreuve? Oui, c'est un gros budget. Donc on a fait appel à des sponsors essentiellement situés sur... on a deux pôles, on a la zone trappiste et la zone de Versailles. Il y a Xavier et Sylvie Drouet d'Atrium qui nous ont beaucoup aidés et mis vraiment c'est eux le qui, en pied. fait, qui nous ont mis le pied à l'étrier, qui nous ont décidé à partir à la fois au niveau budget, mais au niveau Et il faut combien justement de budget pour partir? Donc en fait, là, on a à peu près un budget de 28 à 29 000 euros à réunir pour pouvoir participer à cette épreuve. Et du coup, ça comprend quoi ces 28 000 euros? C'est la voiture? 15 000 euros environ pour l'inscription pure. Et ensuite, bien sûr, il faut s'équiper en matériel, voiture, transfert, etc. Et enfin, tous ces, entre guillemets, faux frais qui nous amènent les formations, on a fait des stages de navigation, d'orientation et de conduite pour se préparer à l'épreuve. Et donc justement, comment vous vous êtes préparé à l'épreuve? C'était un entraînement quand même assez intense. Vous vous êtes préparé à partir de quand? Ça fait une bonne année et demie qu'on se prépare. On se prépare en faisant de la course à pied, on fait de la course d'orientation aussi. Pas mal dans le secteur, donc dans les avec bois. Ocastor. Avec Ocastor, donc vraiment voilà, pour réapprendre à manipuler la carte et la boussole, des choses qu'on perdait un peu de vue. Et puis dernièrement, on a fait des stages de navigation pure pour voilà, apprendre à manier les outils qui nous seront nécessaires au rallye. Et puis de la conduite aussi, parce que ça prend. Enfin, on ne conduit pas un 4x4 comme on conduit notre voiture de tous les jours. Donc on a fait des stages en tout terrain. Et vous avez demandé des conseils à des professionnels ou à peut-être des anciens participants? On s'est très rapidement en fait orienté vers des personnes qui avaient déjà fait ce rallye. Donc on s'est dit qu'il fallait aller chercher l'information. Voilà, déjà l'expérience du rallye. Donc en fait la maman de Laurence a fortuitement vu dans la rue un 4x4 qui revenait l'année dernière du rallye des Gazelles. Donc elle a gentiment posé un petit papier sur le pare-brise en donnant nos coordonnées et en sollicitant donc les deux jeunes femmes qui sont Sylvette et Nathalie, qui étaient parties l'année dernière et qui nous ont supporté aussi et donné énormément. On les a rencontrées plusieurs fois. C'est devenu d'ailleurs des amis. Voilà. Et elles nous ont donné beaucoup de renseignements. Elles n'ont pas été du tout avares et elles ont été vraiment très aidantes et accompagnantes sur justement cette expérience que nous n'avons pas. Comme on vous disait, on est un peu novices. Voilà. Et cette voiture, elle est comment du coup? Alors cette voiture, c'est un Toyota HDJ, c'est une belle bête. Donc, vraiment, elle est faite pour le tout-terrain. Enfin, vraiment, on l'a testé sur la plage, dans les corbières, sur les rochers, etc. Et vraiment, elle se comporte admirablement bien. C'est le véhicule roi pour ce genre d'épreuve. En fait, c'est Toyota, c'est les 4x4 Toyota, donc c'est leur terrain de jeu. Privilégié. Et donc vous êtes vraiment prête là, à quelques jours de l'épreuve? Alors, ou est-ce qu'il reste encore quelques détails à peaufiner? Je pense on se sent prête en fait pour l'épreuve, peut-être un peu trop épuisée justement de ces efforts consentis. Parce que vous n'avez pas arrêté votre travail en préparant la compétition. En fait, Laurence est comptable. Moi, je suis en train de créer mon entreprise. Donc, en fait, c'était tout ça qui devait plus la vie de famille, puis plein de choses. Le temps était chargé. Voilà, le temps était chargé. Donc, on arrive un peu, on a su un petit peu lever le pied avant l'épuisement, je pense. C'est bien. Voilà, non mais là, il y a quelques jours, on se sent bien. Hâte d'y être pour pouvoir se confronter. Pouvoir se confronter à ce qu'on attend depuis longtemps. À ce qu'on a préparé. Et donc, ça va être une compétition quand même assez difficile avec des fortes chaleurs, des dunes. Il faudra se repérer. Voilà, c'est ça. Et justement, qu'est-ce que vous appréhendez peut-être le plus sur cette épreuve?
Le manque de sommeil, justement, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très physique. Donc, parce que vous allez rouler entre 12 et 15 heures par jour. On roule entre 12 et 15 heures par jour. Alors, il y a des temps de pause pour pouvoir reprendre le cap, etc. Mais c'est vraiment un travail de concentration pendant 12 à 15 heures par jour. Maintenant, l'aspect mental un petit peu. Enfin voilà, faut vraiment rester concentré. Puis le terrain aussi, puisqu'en fait on connaît pas du tout. On n'a pas de préscience en fait de ce qu'on va voir et de ce qu'on va affronter. Donc on n'a pas cette expérience puisqu'on c'est juste notre première participation. Donc personnellement, je pense qu'on est quelque chose qui nous fait un peu peur. Donc on a travaillé notre team building au cours des cours d'orientation, etc. On espère on sait qu'on va devoir l'éprouver au niveau psychique et parce que 15 heures dans le même habitacle avec la même personne, c'est pas forcément dans des conditions un peu extrêmes, toujours un peu compliqué. Mais moi personnellement, je pense que c'est le terrain aussi la confrontation avec le terrain qui globalement ça nous angoisse pas, mais enfin ça nous questionne. Alors on est à la fois excité et à la fois. Vous avez un petit peu peur. Ouais, un petit peu peur. Oui, voilà. C'est ça qui fait aussi. Voilà. C'est l'excitation, le stress, le bon stress, on va dire. Et vous allez vous relayer pendant la course ou les positions sont préétablies? Donc on a préétabli nos rôles en fait. Donc puisqu'il faut un pilote, donc Laurence sera pilote, enfin une pilote. Donc Laurence sera pilote et moi je serai à côté d'elle pour la seconder et la guider donc à l'orientation. Néanmoins, on a prévu, aujourd'hui, c'est ce qui nous paraissait le plus évident. Un souci ou une envie particulière. J'ai vraiment envie de naviguer aujourd'hui ou vraiment envie de conduire. On saura se laisser la main aussi. Voilà. Et quels sont vos objectifs justement sur cette compétition? Se faire plaisir. Voilà, c'est participer, c'est ça vraiment. Alors, c'est plus que participer, c'est se faire plaisir, vraiment. On a consenti beaucoup d'efforts, personnellement, on a toutes les deux consenti énormément d'efforts à cette préparation et pour y aller. Et on espère vraiment se faire plaisir. On en est à peu près sûr parce qu'on rencontre. Et puis pour faire honneur aussi à nos sponsors, à ceux qui nous ont accompagnés, etc. On veut terminer. L'objectif, c'est vraiment de terminer la course. Ramener la voiture correctement, ça te fait plaisir et avoir la banane, quoi. De revenir avec plein d'images, plein d'idées, plein d'envies et voilà. Et du coup, c'est aussi une aventure humaine, hein. C'est ça l'objectif. C'est énormément une aventure humaine. D'abord parce qu'on va passer on a déjà passé énormément de temps toutes les deux et nos familles, ça va de soi. Mais puis on essaye de le partager, avec la population de Trappes. On a un rendez-vous mercredi prochain à 15h. Mercredi à 15h, c'est ça. Sur le parvis de la mairie pour pouvoir justement être en contact avec la population, avec qui on vit au quotidien et avec qui on se sent bien. Donc on a envie de leur partager notre aventure. Donc c'est une aventure humaine, effectivement, au sens large. On ne peut pas partir toute seule. Déjà, on part à deux. Mais en plus, on est obligé d'avoir... On a un cercle très élargi, en fait, et de sponsors, d'amis, de soutien, qui est très global. Ça nous a amené à rencontrer des tas de gens, et des tas de gens nous suivent. Et voilà, donc c'est très humain finalement, parce que toute seule, on n'y serait pas arrivé. Et c'est quelque chose que vous voulez faire une seule fois ou vous voulez faire peut-être sur plusieurs années? Alors... déjà, on va voir la première fois, c'est ça? On va se lancer, voilà. On va le faire une fois et après on va voir. C'est quand même beaucoup de travail sur un temps imparti ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Qui sait? Peut-être qu'on aura une envie folle de montrer... De recommencer. Avec l'expérience qu'on a accumulée, éventuellement... je ne vous cache pas que la partie financière est assez complexe à boucler. Un budget à boucler, c'est compliqué, surtout de nos jours. Voilà. Il nous reste même des petites places pour quelques sponsors. Exactement. Donc ça, c'est compliqué. Donc, pour recommencer, effectivement, vu l'effort consenti, il y en a plein qui recommencent. Donc, j'espère que si ça se passe bien, on aura cette envie aussi. Voilà. Merci Laurence Batella, merci Séverine Soula. Alors vous avez également aussi un blog, hein, c'est ça? Vous tenez à jour votre blog pour... Alors sur Facebook, on peut nous suivre. L'association s'appelle Ralliez-nous, RALYZ-NOUS. Et vous pouvez nous suivre pendant toute la course, y compris sur le site officiel du rallye Aïcha des Gazelles. On est l'équipage 198. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau et bon courage pour la compétition, pour ce rallye. Merci. On passe tout de suite au football.
En football, Manille-les-Hameaux se rapproche un peu plus de la montée en première division de district. Ce dimanche, les hommes de Farid Ghani se sont imposés 7-0 face à Lepec. Le score final donc 7-0 pour les Manicois. William Held pour les images. Un rouleau compresseur, un festival offensif, le Manille Football Club a livré une superbe prestation. Ce dimanche, les Bleus et Noirs ont fait vivre un véritable enfer aux défenseurs du PEC lors de la 15e journée de 2e division de district. Les Saint-Quentinois l'ont facilement emporté 7-0 avec 4 passes décisives de leur numéro 9, Nicolas Rouillon. Je crois que les 3e, il leur a fait du mal. Ils ont beaucoup lâché derrière. Après, on avait beaucoup d'espace. On a joué intelligemment. On est resté en place derrière. On n'a pratiquement pas été en danger, à part sur une frappe à la fin. Sinon, je crois qu'on est resté bien en bloc et on les a laissés se détruire petit à petit. Et le 3e, ça leur a fait du mal psychologiquement, je pense. On a creusé le trou après. C'est une victoire qui fait du bien, en plus avec un score assez fleuve. C'est vrai que depuis 2-3 semaines, on était un peu moins bien, mais bon, on a accumulé pas mal de matchs officiels depuis le début de saison. On a eu un match compliqué la semaine dernière contre Montigny, mais bon, on a quand même réussi à gagner en marquant 6 buts. Aujourd'hui, contre le dernier, 7 buts. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal, quoi. Au classement, Manille-les-Hameaux s'envole. Les hommes de Farid Ghani comptent désormais 5 points d'avance sur le 2e, Le Chesnay. Le club se rapproche petit à petit de la montée en première division de district. Une première pour le club. C'est une surprise parce que c'est historique pour le club. Après, moi j'ai repris l'équipe en début de saison avec pour l'objectif justement de finir à la première place. Par rapport au potentiel de l'équipe, je pense qu'on mérite la première place. Prochain match pour le Manille Football Club ce dimanche à 15h contre Marly-le-Roi. Un adversaire qui pointe à la 10e place du classement. Les Saint-Quentinois veulent l'emporter pour valider leur montée le plus rapidement possible. Après le football et la belle victoire de Manille-les-Hameaux, on passe à l'Écotrail de Paris-Île-de-France. L'Yvelinois Patrick Guérin va courir pour l'association Aliénor. La 8e édition de l'Écotrail Paris-Île-de-France est programmée ce samedi. Le départ sera donné à midi depuis l'île aux loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. La course fait 80 km. Parmi les participants, on retrouvera Patrick Guérin qui participera à la compétition pour l'association Aliénor. Alors bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors vous êtes venu accompagné donc, de 2 élèves aussi voilà. Qui vont vous soutenir dans cette aventure. Exactement. Voilà, donc Alexel Courtinard, élève à Grandchamp, Saint-Quentin-en-Yvelines et Marine Marquez, élève à Saint-Vincent-de-Paul à Versailles. Alors, expliquez-nous un petit peu votre projet. Écoutez, c'est un projet qui a débuté ici même il y a 2 ans, où suite à différentes opérations qu'on a montées lors des journées de la santé au niveau du lycée Saint-Vincent-de-Paul, on a décidé de réitérer un partenariat avec l'association Aliénor. Et puis m'est venue l'idée de les soutenir, et pour les soutenir, j'ai lié passion sportive avec, je dirais, le besoin de créer une émulation pédagogique avec les élèves et puis de pouvoir fournir une aide matérielle à l'association Aliénor sous forme de dons. Donc vous avez déjà récolté plus de 3 000 € de dons en 2 ans, c'est ça? Voilà, exactement. Donc c'est pour acheter un chien, c'est ça? Le but, c'est de participer à l'achat d'un chien. Ça coûte très cher. On élève 4 chiens pour en avoir un réellement valable pour accompagner un non-voyant. Et savoir que pour un non-voyant, c'est la garantie d'avoir de l'autonomie et de la sociabilisation, ce qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Et Marie Marquez, du coup, vous le connaissez depuis combien de temps, Patrick Guérin, et vous le soutenez depuis combien de temps? Du coup, ça va faire la 3e année cette année. On a commencé le projet avec M. Guérin depuis la seconde. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a plu, Axel, justement, dans ce projet? Pourquoi le soutenir, Patrick Guérin? Ça permet du coup d'avoir une activité sportive et ensuite faire de cours pour la bonne cause du coup en plus, et donc de récolter des dons et soutenir aussi le prof derrière et avoir une autre vision du prof qu'en cours tout simplement. Et vous l'avez soutenu tout de suite. Comment ça s'est passé justement cette approche? Vous êtes Je leur ai expliqué lorsque je me suis présenté en début d'année ma passion sportive, la course à pied entre autres. Et puis, petit à petit, je les ai amenés à réfléchir sur un projet qu'on pouvait monter, sachant que je connaissais un peu la finalité du projet. Et ils ont adhéré assez rapidement. Ils ont été initiateurs de pas mal de choses pour réunir des dons lors des stages, au sein de la famille, parce que c'est la solution la plus simple au départ. Il y en a qui ont même fait des réunions type, entre guillemets, Tupperware, au sein du conseil de famille pour réunir l'ensemble de la famille, réellement, et de pouvoir avoir le maximum d'écoute et de dons en conséquence. Ils ont fait des actions basiques du type
gâteaux, crêpes en vente au lycée pendant les heures de pause. Et puis ils ont vendu aussi le projet auprès des autres classes. Et du coup, on a des élèves qui sont assez débrouillards. Oui. Et du coup, c'est un projet donc, sportif avant tout. Cet éco-trail, vous l'avez préparé comment? De mon côté, ça se prépare pas un mois à l'avance. Le plus dur, entre guillemets, c'est que c'est au printemps et que l'hiver est assez long. Donc l'hiver, c'est courir la nuit. C'est après les journées de travail, courir tard le soir, courir tôt le matin éventuellement. C'est 3 ou 4 fois par semaine, dont une sortie de VTT, pour varier un peu les fatigues musculaires, on va dire. Par contre, ça se fait malgré tout avec plaisir, parce qu'habitant les Yvelines, c'est une région qui est verte, donc on n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller courir. On a rapidement les baskets et c'est parti. Et justement, vous êtes entraîné où? Alors principalement sur Chevreuse, dans la Mérantaise, derrière sur la Minière, dans tous ces coins-là, qui sont super agréables. On n'est pas les seuls et on s'aperçoit que la course à pied prend vraiment de plus en plus, quoi. Et vous, Axel, vous l'avez soutenu pendant ces entraînements, justement? Donc, nous, on a déjà fait plusieurs fractionnaires ensemble, et puis après, moi, je m'entraîne aussi tout seul. Donc, plusieurs entraînements, pareil, par semaine. Donc, voilà, on se soutient. Axel qui se débrouille bien, qui se met de plus en plus à la course à pied, et puis, du coup, qui va ponctuellement intervenir sur l'éco-trail en me rendant visite à des points stratégiques. Voilà. Et vous espérez justement peut-être susciter des vocations par rapport à la course? Alors on en a suscité auprès des élèves et puis on en a suscité au niveau des professeurs du lycée Saint-Vincent-de-Paul et j'espère des autres qui vont s'inscrire entre autres. Par exemple, on va faire une équipe pour le Mud Day, on va faire une équipe pour Paris-Versailles et petit à petit on va gagner je pense en nombre et puis on va gagner en motivation au fur et à mesure. Donc, on parlait de l'entraînement tout à l'heure. Ça va être une épreuve quand même qui va être assez longue. Donc, vous allez arriver à 21h, 21h30. J'espère. Il va faire nuit. Il va y avoir peut-être de la pluie. Comment on se prépare justement Comment on se prépare? Il faut peut-être psychologiquement, on se prépare d'une certaine façon. Oui. Alors, je cours heureusement ou malheureusement pas avec la musique, puisque je sais que ça a été une polémique au niveau sportif il y a peu de temps. On accuse, interdit sur certaines compétitions. Voilà, on accuse la musique d'être un produit dopant. Je dirais que ça peut aider dans les coups de blues, surtout sur des longues distances, où on est amené à un moment donné à se centraliser un peu trop sur ses douleurs. On est un peu, j'aime bien l'image, le coq sans tête. On lui coupe la tête, il continue à courir. Le cerveau envoie le message comme quoi on a mal, et malgré tout, les jambes continuent à courir perpétuellement. Enfin, perpétuellement, pendant une bonne distance, on va dire. C'est un peu ça. Après, psychologiquement, la famille joue pour beaucoup. Les élèves aussi, ils jouent pour beaucoup. Justement, vous les élèves, vous allez le soutenir du coup pendant l'épreuve. Ça va se passer comment, Marie? Du coup, donc il y a plusieurs élèves qui vont se rendre à des points stratégiques pour pouvoir encourager le professeur. Et toujours après, les autres élèves qui sont du coup moins sportifs. Donc vous n'allez pas participer à l'épreuve, par contre. Et du coup, envoyer des SMS au professeur pour le motiver. Par SMS. Voilà. Et vous, Axel, vous allez courir par contre avec... Oui, sur plusieurs kilomètres, sur plusieurs points, voilà, pareil, stratégique. On va faire plusieurs parties ensemble, donc on verra comment ça se passait. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors c'est une première. L'évolution du projet se fait aussi là-dessus. C'est-à-dire que qu'on vienne ponctuellement à l'arrivée ou au départ, ça s'était déjà fait, et de plus en plus maintenant sur des points stratégiques, et courir, partager une émotion, un événement, un moment, pardon, et ça va être un peu nouveau, et c'est ce que j'aimerais bien généraliser sur toutes les prochaines courses à venir aussi. Et vous avez quel objectif justement sur cette course? C'est plus l'objectif c'est de participer ou c'est vraiment de faire un résultat? Or, personnellement, il y a toujours l'esprit un peu compétition, tant que le corps le permet, j'espère. Après, c'est de le finir comme il faut, c'est-à-dire bien, pas forcément dans le temps imparti, ça sera une option optimiste, on va dire. Après, il n'y a rien de mieux, je me rappelle il y a 2 ans, l'arrivée de l'éco-trail, où 2 élèves étaient à l'arrivée, on a terminé main dans la main. C'est des émotions qu'on n'oublie pas. C'est des émotions, même d'en parler des fois, ça me chamboule.
c'est vraiment génial. En tout cas vous visez la participation, c'est ça, voilà, vous voulez participer, c'est ça. Exactement, principalement c'est ça. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Donc moi personnellement je ne ferai pas cette course parce que vous avez bien du courage. Tout de suite on passe aux autres résultats du week-end. On commence cette série de résultats par du rugby en promotion d'honneur. Saint-Quentin-en-Yvelines n'a rien pu faire contre le leader du classement Massif Central. La défense du Sky Rugby a volé en éclats sur cette rencontre. Les Saint-Quentinois se sont lourdement inclinés à l'extérieur sur le score de 38-9. Conséquence, les Yvelinois redescendent à la 3e place du classement. Ils sont désormais devancés par Montmorency qui s'est imposé 38-12 sur le terrain de Stens à une journée de la fin du championnat. Montmorency compte 3 points de plus que les Saint-Quentinois avec un match en plus à disputer. Toujours en rugby, mais cette fois-ci en première série, Montigny-le-Breton a remporté une nouvelle victoire sur son terrain. Les hommes de Cyril Murier se sont très facilement imposés 48-29. Un nouveau festival offensif pour Montigny qui a remporté l'intégralité de ses matchs à domicile depuis le début de la saison. Du côté du classement, Montigny-le-Bretonneux reste au contact du leader Alfortville. Les Illymontins totalisent 70 points en 17 journées, la montée jouable cette année. En handball masculin, le Chesnay a raté une belle occasion pour consolider sa 2e place en National 3. Les Yvelinois se sont inclinés à l'extérieur sur le terrain de Neuilly-en-Thelle, une équipe en difficulté dans ce championnat qui pointe à l'avant-dernière place du classement. Score final 32-27, une très mauvaise opération pour les Yvelinois qui voient le leader Lille prendre le large dans ce championnat grâce à sa victoire contre Vitry. Le Chesnay reste 2e du classement avec 37 points en 16 journées. En basket, très bonne opération pour Trappes. Les hommes de Mostafa El Afidi n'en finissent plus de gagner. Ils viennent d'enchaîner un 6e succès de suite à domicile contre Orme. Les Trappistes sont allés chercher cette victoire avec leur triple dans les dernières secondes sur ce match avec un shoot au buzzer. Les équipes yvelinoises ont fait carton plein lors de cette 19e journée. Le Chesnay s'impose à l'extérieur sur le terrain de Barjouville 92-87 et Poissy a dominé Malakoff 69-40. Du côté du classement, Trappes se rapproche des 4 premières places. Les hommes de Mostafa El Afidi se retrouvent à 3 points du 4e Le Mans. Poissy reste leader avec 36 points. Le Chesnay pointe toujours à l'avant-dernière place du classement, mais peut toujours espérer se maintenir en National 3. En football américain, les Templiers d'Elancourt n'y arrivent toujours pas. Ils viennent de concéder, pour la 4e fois consécutive, ils n'ont pas gagné. Les Yvelinois se sont inclinés 26-7. Les Templiers n'ont toujours pas gagné donc le moindre match cette année. Au classement, les Saint-Quentinois sont avant-derniers du classement avec 5 points engrangés en 4 journées. La course aux places européennes semble déjà compromise. Les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône sont leaders de ce championnat élite avec 11 points. Enfin, du football féminin, pour refermer cette page résultats, en promotion d'honneur, Elancourt s'est incliné sur son terrain contre Stade Est Pavillon sur le score de 2-0. Voisin n'a pas fait mieux face à Colombes, les Vicinois s'inclinent 4-2 à l'extérieur. Au classement, Poissy caracole toujours en tête de ce championnat de promotion d'honneur avec 12 points d'avance sur le second. Voisin est 4e à 6 points de la 2e place, ça va mal pour Elancourt qui est 9e de cette poule. C'est la fin de ce 7-8 Sport, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très belle soirée sur TV Fil 78.